À Marseille, Didier Marcel est torréfacteur. Colombie. Avec les cafés vendus autour de 10 € le kilo en grande distribution, ils avaient presque tous disparu. Mais l'apparition du café en capsule, qui revient à près de 75 € le kilo, leur a donné une nouvelle rentabilité. Face au café de l'industrie, les artisans proposent aussi des capsules et font redécouvrir au public un univers complexe de passionnés. J'ai grandi sur Marseille, dans les quartiers nord. Je suis né à Saint-Antoine. En grandissant, j'ai un petit peu été tiré par la cuisine et j'ai fait mon apprentissage à Privas. Je suis redescendu à Marseille et vers l'âge de 22-23 ans, je suis parti en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe qu'à temps perdu, j'ai commencé à ramasser un peu du café. Avec une plongeuse qui travaillait avec nous au restaurant. Et son papa, il avait des quais de café de Bonifleur. Ce qui était intéressant, c'était de savoir ce qu'on pouvait faire autre que la boisson. Donc les premières, on va dire, recettes, ça a été, je me souviens avoir fait griller du pain d'épices, donc de l'avoir fait sécher, du café grillé bien sûr, et d'avoir mixé le pain d'épices et le café pour faire une petite chapelure. Et on pouvait faire ça avec des petits poissons ou des blancs de poulet cuits à la poêle. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi une petite sauce vinaigrette à base d'éclats de café. C'était intéressant. Et puis après, bien sûr, dans les desserts. Je reviens sur Marseille, je continue en cuisine et là, je croise des gens de la torréfaction. Et là, de plus en plus, j'ai envie vraiment de me réaliser dans le café, quoi. Le café, essayer de griller des petites régions qu'on ne voit pas de partout, comme le Caracoli qu'on a grillé tout à l'heure. Petite région du Banoun, des bons cafés comme le Burundi, Bourbon Rouge. Bon, après, il y a les gros, bien sûr, Colombie, Costa Rica, Brésil, incontournable. Alors, il n'y a pas d'école de torréfaction en France. Il y a une école de barista à Velo, il faut le savoir. C'est la seule en France. Barista, c'est un peu le sommelier. Forte connaissance dans le café, sans pour autant savoir le griller. Et donc, petit à petit, j'ai voulu vraiment ouvrir une petite torréfaction. Ça fait que 5 ans que je suis dans ce métier. Donc il y a beaucoup de choses. À savoir que ça reste quand même la boisson la plus consommée au monde, avec le thé. Et il y a 2 ans, c'était passé devant le thé avec les pays asiatiques, Japon, Chine, qui commencent à boire de plus en plus de café. Il y a un engouement pour les bonnes choses. Et les gens, il y a un retour chez les torréfacteurs, des gens très intéressés à goûter les bonnes choses, à savoir d'où il vient. Tiens, on redécouvre le goût du café fraîchement torréfié. Il y a des salons quand même, il y a les salons de la torréfaction où on croise des professionnels, on travaille avec, en direct avec des petites fermes, des petites exploitations, café bio. J'ai un intermédiaire. Au lieu de 3 ou 4, on va dire que je l'achète à la source. Donc de ce fait, je peux répercuter un prix, voire un petit expresso à table, un petit café du jour à 1 €. Qu'est-ce qu'on fait comme mouture? Pour une café électrique. Ah, allez, c'est parti. Un peu fine. Effectivement, quand on l'achète en grande distribution, il a perdu de son eau, donc de son arôme. Et donc, effectivement, en torréfaction, on le reçoit vert, on le grille en petite quantité, donc il est toujours fraîchement grillé. Et après, on fait une mouture, donc il y a quand même des pleins arômes. On conseille aux gens, on peut congeler le café moulu, parce qu'on bloque l'eau. Il y a 20% d'eau à peu près dans le café. Donc on bloque l'eau, en bloquant l'eau, on bloque les arômes. Donc ça, c'est des petits conseils qu'on donne aux gens. Ils peuvent le sortir, le gratter et faire leur petit café. Et on a des pleins arômes. C'est beaucoup de travail. Et il y a de l'investissement aussi. Tout ce qui est une machine, c'est 5 ans de travail déjà pour en arriver là. Et donc le truc, c'est d'évoluer doucement et d'amener les gens vraiment à découvrir plusieurs méthodes d'extraction, à découvrir les bons cafés. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Pour ça qu'à venir, dans les mois à venir, il y aura des événements autour du café. Ça peut être intéressant, je pense. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie. C'est magique, hein.